À cause de la distance, la nouvelle de la mort de Napoléon met 3 mois à atteindre l'Europe. Dès qu'elle est connue, la disparition du captif ne provoque cependant guère de réaction, alors qu'on aurait pu s'attendre, pour un personnage de cette dimension, à beaucoup plus. Si les journaux annoncent la mort, ils ne font guère de développement ensuite. Dans les cours européennes, on ne note guère de réaction. À la cour d'Angleterre, par exemple, le roi George IV accueille cette nouvelle avec beaucoup de détachement. Et si parmi les partisans de l'empereur on pleure certainement, on ne manifeste guère d'émotion en public. En fait, cette nouvelle est un non-événement. Il faut attendre la publication des journaux, des souvenirs des anciens compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène pour que petit à petit la légende napoléonienne prenne son envol. Cela commence avec le journal d'O'Meara, publié en 1822, son médecin irlandais, puis avec le fameux mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz. À partir de ce moment-là, dans une époque très romantique, une certaine nostalgie du personnage se développe. On ne retient finalement que ses succès et on oublie un peu facilement ses échecs. Ce mouvement d'opinion assez large et favorable à l'empereur, dans un premier temps, incitera le roi Louis-Philippe à ramener ses cendres en France sous le dôme des Invalides. Dans un second temps, il favorisera même l'accession au pouvoir d'un Bonaparte qui deviendra l'empereur Napoléon III.